Faut-il plutôt faire de l'endurance fondamentale de courte durée ou bien en sortie longue? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sean, je suis préparateur physique et j'aide les crossfitters à s'entraîner plus et à mieux performer grâce à une meilleure endurance. Donc dans cette vidéo, on va tout d'abord voir quand est-ce que c'est intéressant d'utiliser des séances courtes pour l'endurance fondamentale. On verra ensuite quand utiliser l'endurance fondamentale en sortie longue et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo où je te montrerai un exemple de semaine complet avec des séances d'endurance fondamentale courtes et une sortie longue également et comment tu peux combiner tout ça avec d'autres intensités telles que VO2 max, seuil, etc. Pour commencer, revenons sur l'endurance fondamentale et qu'est-ce que c'est exactement. L'endurance fondamentale, c'est simplement un entraînement qui se fait à basse intensité. En général, on va rester sur une difficulté de entre 2 et 3 sur 10, qu'on appelle le RPE, Rating of Perceived Exertion en anglais. Si tu veux en apprendre plus, j'ai fait une formation sur le sujet. Je te mets le lien directement dans la description que tu pourras utiliser ensuite dans tes entraînements d'endurance, des entraînements de force et pour quantifier ta charge d'entraînement également. Donc cette endurance fondamentale, tu vas pouvoir la faire sur des modalités qu'on appelle cycliques, c'est-à-dire du vélo, de la course à pied, quelque chose de facile que tu peux facilement répéter et que tu peux faire pendant des périodes prolongées. Donc ça, c'est l'endurance fondamentale. Mais quand est-ce qu'on va l'utiliser en format court et quand est-ce qu'on va l'utiliser en format long? Moi, j'aime bien planifier l'endurance fondamentale en format court pour des sportifs ou des athlètes qui sont dans des sports de haute intensité comme le CrossFit. On peut facilement rajouter 20 à 30 minutes d'endurance fondamentale après une séance un peu plus intense qu'on a effectuée. Ça permet de faire son endurance sans nécessairement rajouter de séances dans la semaine, mais quand même avoir un très très bon cool down, un très très bon retour au calme après une séance d'intensité et quand même accumuler des minutes de qualité en endurance fondamentale. Et donc ces séances courtes d'endurance fondamentale, je les placerai 2 à 3 fois dans la semaine selon comment c'est organisé. Ces séances courtes, elles peuvent aller jusqu'à 1 heure pour certains qui ont notamment l'habitude de s'entraîner sur des formats plutôt longs en endurance. Mais donc, on peut utiliser ces différents formats dans la semaine selon ce dont on a besoin. Maintenant, pour ce qui est des sorties longues, quel est l'intérêt des sorties longues en endurance fondamentale? Ben, forcément, sur une période prolongée, disons plus d'1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, voire beaucoup plus pour certains, une fois que tu as atteint un certain niveau en endurance, eh ben, ces sorties longues, elles vont t'aider à développer ce qu'on appelle la durabilité, c'est-à-dire la résistance à la fatigue. Parce que plus tu fais de travail et plus ton corps fatigue, et forcément tes performances après 3 heures d'effort, elles ne vont pas être les mêmes que si tu étais frais, que si tu faisais un test au départ, juste après un petit échauffement, plutôt qu'après 3 heures d'entraînement. Et donc ces entraînements longs vont te permettre de développer ce qu'on appelle la durabilité. Et c'est un facteur très important. Peut-être pas pour ta compétition si tu es dans un sport de haute intensité comme le CrossFit, mais pour tes entraînements. C'est-à-dire que si tu développes ta durabilité, ça te permettra ensuite de mieux gérer ton volume d'entraînement, de mieux l'absorber également et de mieux performer même quand tu es fatigué du fait que tu t'entraînes beaucoup et que tu t'entraînes dur. Forcément, il faut s'entraîner dur, il faut s'entraîner beaucoup pour devenir meilleur, mais il faut le faire avec la bonne endurance. Et donc, ces sorties longues te permettent de développer cette durabilité et de résister à la fatigue et donc de mieux t'entraîner et donc de mieux performer, peu importe le sport dans lequel tu évolues. Maintenant, comment organiser ces séances dans une même semaine? Je vais te prendre un exemple avec 5 séances d'entraînement. Je sais que ça peut faire beaucoup pour certains, donc après, je te montrerai un exemple avec 3 séances dans la semaine. Donc avec 5 séances d'endurance, ce que je ferais personnellement, c'est que je mettrais une sortie longue le week-end qui peut durer, comme je te l'ai dit, entre 1 heure et demie et 2 heures, 3 heures, voire 4 heures, selon le niveau auquel tu évolues. Mais pour ça, c'est important de commencer avec des durées un petit peu plus courtes et de prolonger ça au fur et à mesure. C'est donc la progression qu'on va utiliser pour prolonger ces séances, ces sorties longues en endurance fondamentale. Donc une sortie longue dans la semaine. Je rajouterai également 2 séances d'endurance fondamentale courtes. En plus de ça, ça peut être des séances qui font entre 30 minutes et 1 heure, encore une fois, selon ton niveau et selon le temps que tu as à disposition. Et en plus de ça, je rajouterai des séances d'intensité. Alors, selon la phase d'entraînement dans laquelle tu te trouves, ça peut être des séances de type VO2 max, ça peut être des séances de seuil, ça peut être d'autres types de séances, mais l'idéal, c'est de toujours garder un bon équilibre entre l'endurance fondamentale et les séances d'intensité, qu'elles soient au seuil, VO2 max ou autres. Ça, ce serait un exemple pour les 5 séances dans la semaine. Maintenant, si tu n'as que
3 séances d'endurance pour la semaine, ce que je ferais, c'est que la semaine A, donc la première semaine, je ferai 2 séances courtes d'endurance fondamentale, encore une fois entre 30 et 60 minutes, et une séance d'intensité, qu'elle soit VO2 max, seuil ou autre. Et la semaine B, je ferai une séance d'intensité, une séance d'endurance fondamentale courte et une séance d'endurance fondamentale longue. Et ça te permet, pas sur une semaine, mais sur 2 semaines, d'explorer en fait ces différentes variantes, d'utiliser les formats courts, les formats longs, mais de aussi avoir l'intensité dont tu auras besoin pour progresser en endurance. Donc voilà comment organiser ta semaine avec des sorties longues et des séances courtes d'endurance fondamentale. Si tu veux en apprendre plus sur l'endurance fondamentale, j'ai écrit un article complet sur mon site upsidestrength.com. Je te mets le lien dans la description. Merci d'aller lire l'article et de laisser un commentaire ou de le partager avec un ami ou un collègue si tu le trouves utile. Merci à toi et on se voit dans la prochaine vidéo.